Tout de suite avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Julien, bonsoir Myriam. Et c'est l'événement ce soir, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le PSG est devant une montagne. Et le coup d'envoi dans 23 minutes au Parc des Princes, à quelques encablures de France 24. On va regarder justement le bilan des confrontations sur la scène européenne entre le PSG et le Barça. Vous allez voir que le vert ne s'allume pas souvent du côté du club français, seulement 2 fois dans l'histoire. Cette victoire 3-2 le 30 septembre 2014. C'était pas un match à élimination directe, ça comptait pour la phase de groupe. Le PSG qui l'avait emporté à domicile 3-2 face au Barça. Et puis il faut remonter à la saison 94-95 pour voir une victoire du PSG en Ligue des Champions dans un match à élimination directe. C'était en quart de finale. Le PSG qui était passé donc face au Barça. On se souvient évidemment de la défaite en finale de la Coupe des Coupes avec un but de Ronaldo. Mais ce n'était pas la Ligue des Champions. Le PSG qui sera privé ce soir de Thiago Silva, c'est Kimpembe qui le remplacera dans la charnière centrale de ce Paris Saint-Germain. Pas de Serge Aurier, il est remplacé par Thomas Meunier, André Di Maria à la place de Lucas. Voilà pour la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. L'atout maître dans le jeu d'Unai Emery, c'est bien sûr Edinson Cavani, meilleur buteur en Europe cette saison. 33 buts inscrits en 31 matchs sous les couleurs du PSG pour l'Uruguayen, qui fait mieux que son compatriote au sein de la Céleste, Luis Suarez, l'attaquant du Barça. 25 buts en 32 matchs pour El Pistolero. Autre point en commun, ils sont nés tous les deux dans la même ville de Salto, en Uruguay, c'est dans le nord-ouest du pays. Nous, on va écouter Luis Enrique qui parlait hier d'Unai Emery en conférence de presse. Et bien justement, ce PSG a progressé depuis qu'il est arrivé, le Basque. Sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs entraîneurs espagnols. Il a gagné de nombreux titres en Europe, il analyse le jeu de ses adversaires et sait parfaitement comment les battre. Il a sa propre idée et sa propre philosophie du jeu. Si vous comparez le PSG des dernières saisons, ils jouent aujourd'hui avec plus de maîtrise. Ils sont plus organisés. Et leurs attaquants sont beaucoup plus dangereux. Y sigue siendo un rival peligroso por el perfil de sus jugadores de ataque. Benoît, une première médaille pour la France au Mondiaux de ski alpin. Et elle est en or, première marseillaise, vous allez le voir et l'entendre à Saint-Moritz pour les Bleus, pour les skieurs français qui ont remporté l'épreuve par équipe. Ça sera une discipline olympique, cette épreuve par équipe en Corée du Sud dans un an à Pyeongchang. Tessa Worley, Adeline Baudmunier, Mathieu Fèvre et Alexis Pinturo sur la plus haute marche. Le skieur de Courchevel qui a parfaitement rebondi après sa désillusion de lundi, sa 10e place dans le combiné. Victoire de Mathieu Fèvre en finale face au Slovaque Matej Falat. Tessa Worley qu'on retrouvera pour le slalom géant jeudi. Le slalom géant également au programme pour Alexis Pinturo. Ce sera vendredi, on les écoute tous les deux. C'est d'abord un gros travail d'équipe, une belle récompense pour toute l'équipe et voilà, ça a été une journée riche en rebondissements. C'était serré, il y avait des matchs très serrés, mais voilà, on a réussi à aller jusqu'au bout et on est hyper fiers. Ouais, la première manche, pas terrible pour ma part, mais derrière c'était beaucoup mieux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, dans l'équipe, il y a toujours eu des personnes, suffisamment de personnes pour tenir la maison. Et du coup, on a tous fait des manches pleines du début jusqu'à la fin. Et quand il y en avait un certain qui était moins bon, c'était les autres qui étaient meilleurs. Et du coup, ça nous a hissé jusqu'à justement cette médaille d'or. Ouais. Voilà, et c'est mondiaux une nouvelle fois, Julien, marqué par la légende américaine, Lindsey Vonn, qui est devenue dimanche lors de la descente avec cette médaille de bronze, et bien la skieuse la plus âgée de l'histoire, 32 ans et 117 jours, à monter sur le podium d'un championnat du monde. Ça paraît incroyable puisque ces 5 dernières années, elle a accumulé les pépins physiques, les blessures. En novembre dernier, elle était encore une fois opérée de l'humérus. Elle n'était absolument pas certaine de pouvoir participer à ces championnats du monde. Elle a du mal à attacher ses cheveux d'ailleurs, elle a retrouvé toute la mobilité de son bras. C'est un tempérament incroyable, Lindsey Vonn, qu'on écoute aujourd'hui justement nous parler de son tempérament. La semaine dernière, je n'ai pas pu finir le Super G. Ça a été très difficile à vivre. Alors réussir à remonter sur le podium de la descente et décrocher une 7e médaille au championnat du monde, c'est quelque chose d'incroyable. J'adore ce que je fais. J'adore le ski, la course, aller vite. Et à chaque fois que je me blesse, ce que je veux, c'est revenir le plus vite possible. Je ne baisse jamais les bras. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je n'abandonne jamais et je donne toujours le meilleur de moi-même. Merci Benoît Perrochet pour cette actualité sportive. On se retrouve dans 3 minutes pour le journal.